Bon, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Joseph Akoro. Je suis originaire du Nigeria. Cette interview est dans le cadre de la Pride Afrique, la première édition. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir avec moi une personne courageuse et exceptionnelle, j'ai envie de le dire. Il est un avocat tunisien ouvertement homosexuel et un candidat à l'élection présidentielle tunisienne en 2019. Par contre, sa candidature a été rejetée et aussi critiquée par plusieurs associations LGBTQ qui estiment qu'il représente un danger. Chers amis, je vous présente Monsieur Mounir Batour. Bonjour Monsieur Batour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Très bien. À part de ce qu'on sait de vous, monsieur, comment vous présenterez-vous, s'il vous plaît? Je suis avocat, militant de droits de l'homme, militant pour les droits des minorités, et je suis le président de l'association LGBT Chams, l'association tunisienne pour les droits LGBT. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pourriez nous faire part de votre enfance? J'imagine que vous avez grandi en Tunisie. Oui, j'ai grandi en Tunisie, dans une famille de la classe moyenne. J'ai fait mes études en Tunisie jusqu'au bac, et après, j'ai fait des études de droit en France. D'accord, très bien. Donc, vous avez eu en fait quelques années en France pendant votre enfance. Pendant ma jeunesse, oui. Vous avez passé un petit peu de temps en fait en France pour faire les études. Pour faire des études de droit, oui. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup, Monsieur Batour. Qu'est-ce que vous avez motivé en fait de vous présenter à la présidentielle? Le fait de se présenter présidentiel, c'est un droit citoyen à tout citoyen tunisien, abstraction faite de sa sexualité. Et moi, je suis un président d'un parti politique, le Parti libéral tunisien, depuis 10 ans. Et c'est mon droit absolu de me présenter aux élections. Et la loi en Tunisie ne distingue pas entre hétérosexuels et homosexuels pendant la présentation de candidature. N'importe qui réunit les conditions légales pour se présenter a le droit de se présenter à la présidence. Oui, vous avez raison. Ben, écoutez, Monsieur Batou, j'imagine qu'en fait, l'homosexualité est illégale en Tunisie. Donc, comment avez-vous en fait eu le courage de vous présenter en tant qu'homosexuel? Je ne me suis pas présenté en tant qu'homosexuel, je me suis présenté en tant que citoyen tunisien. Et la presse a mis l'accent sur mon homosexualité parce que ça faisait le buzz. Mais c'est la pratique de l'homosexualité qui est interdite par la loi tunisienne. Ce n'est pas l'identité sexuelle qui est interdite. Moi, je dis que je suis homosexuel, ils ne peuvent rien faire contre moi tant qu'ils ne m'ont pas attrapé en train de forniquer avec quelqu'un. Mhm, mhm, mhm. Et en fait, j'ai lu un petit peu par rapport à vous et j'ai remarqué que pendant la présidentielle, vous avez, bon, la présidentielle, après votre candidature en fait, à la présidentielle, vous avez eu pas mal de critiques, surtout les critiques venant des associations LGBTQ concernant votre candidature. Comment avez-vous réagi en fait à cette critique? Aucune des personnes qui m'ont critiqué ne représente une association. Il y a une seule association LGBT en Tunisie reconnue par l'État, c'est Chams. Les autres, c'est des pages Facebook. Et le fait qu'ils disent que mon affirmation de mon homosexualité met en danger la communauté LGBT, c'est leur vision des choses, mais ça reste des boutiques Facebook qui n'ont aucune existence légale et ça reste des personnes anonymes qui se cachent derrière des pseudonymes et derrière de noms d'associations virtuelles, et leur propos n'a aucune valeur. Et s'ils avaient quelque chose de solide contre moi, ils n'allaient qu'aller voir la justice, pas sortir des rumeurs sur Facebook. Hmm, hmm, hmm. Votre candidature a été rejetée par le gouvernement, j'imagine. Et est-ce que pourquoi, mais quelle est la raison pour laquelle en fait, votre candidature a été rejetée à votre avis?
C'est pour des raisons de parrainage, de procédure de parrainage. La loi exige 10 000 parrainages pour se présenter. Moi, j'ai réuni 20 000, mais sauf qu'ils m'ont demandé que ce soit sur les formulaires prévus pour ça. Et moi, je n'étais pas sur les formulaires. Ils ont trouvé un vice de forme dans la candidature et l'ont fait tomber. D'accord. Et ça veut dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec votre homosexualité? Non, ça n'a rien à voir. OK. Ah, mais c'est bien de savoir parce qu'en fait, des fois, quand on reçoit les news comme ça, ben, on résume en fait à la conclusion tout de suite, quoi. Mais c'est bien de savoir que ça n'a rien à voir avec votre orientation sexuelle. Très bien. Et dites-moi, monsieur, quel conseil avez-vous? Non, avant cette question, j'imagine que vous avez eu des problèmes en fait par rapport à votre candidature qui a été liée lié à votre orientation sexuelle. Quels sont les problèmes que vous avez vécu et comment avez-vous en fait vécu en fait tous ces problèmes? Bon, le problème, c'est des insultes, des menaces de mort, Mm. des gens qui me promettent l'enfer, que je suis Sodome et Gomorre, des choses comme ça que je m'en fous complètement. Ça me passe au-dessus de la tête. D'accord. Et quand on parlait tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez quitté la Tunisie à cause de ça et Non, maintenant, pas à cause de ça, c'est à cause du poursuite pour blasphème. J'ai partagé un statut Facebook qui parle des exactions commises par les musulmans contre les populations civiles qui l'ont conquis. Et l'esclavage, les rapts, les vols, tout ça, tout ce qui a été commis par les musulmans et qu'ils ne reconnaissent pas. Et ils ont considéré que j'ai blasphémé et m'ont poursuivi en justice pour blasphème. d'accord. Et c'est la raison pour laquelle vous avez demandé l'asile en France. Oui, c'est ça. OK, très bien. OK, ben c'est plus clair en fait. Ben merci beaucoup. Et dites-moi, monsieur, quel conseil avez-vous pour les personnes LGBTI qui souhaitent s'engager dans la politique? Je leur dis que ce n'est pas une bonne chose d'afficher son homosexualité en politique en Afrique. L'Afrique reste un continent très conservateur. Hmm. Beaucoup de pays pénalisent l'homosexualité et je leur dis qu'il faut s'engager en politique sans afficher son homosexualité. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils peuvent changer les choses. D'accord, ça c'est malin, je dirais. Merci beaucoup. Et aussi, je pense qu'en dernière, est-ce que aurez-vous des mots à partager avec les jeunes LGBTI en Afrique? Ouais, en Afrique, vivant en Afrique. Est-ce que vous aurez des mots pour eux, des mots encourageants? Moi, je leur dis, pour ceux qui traitent les homosexuels de malades, il faut leur répondre que pourquoi on ne met pas les malades diabétiques, cardiaques et hypertendus en prison aussi. Si c'est une maladie, alors tous les malades doivent aller en prison. C'est pas. Et puis, si pour ceux qui prétendent que c'est une maladie, on leur demande de trouver un remède à cette maladie. Comme ça, ils auront le prix Nobel de la médecine. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Batio. OK. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour la Pride d'Afrique? Ben, c'est une très bonne chose, la Pride d'Afrique, surtout en période de confinement et de Covid-19, avec l'obligation de distanciation sociale. C'est une très bonne idée. Je vous encourage à la continuer, à la refaire chaque année. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Batio. Et je vous remercie énormément pour le temps que vous avez passé avec moi cet après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.